Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc on va confectionner des petites fioles de potions magiques. Donc celle-ci c'est celle que j'ai réalisée en test. Donc c'est la Felis Felicis. Et comme vous allez pouvoir le voir quand je vais remuer, voilà, ça bouge un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il y a un mouvement à l'intérieur. Donc ça fait assez joli. Et c'est une décoration que j'ai réalisée surtout avec le dernier seau qui m'a été confié par la boutique Craspire. Et j'adore ce seau parce qu'il a la taille parfaite pour faire des petites fioles comme ça. Donc on y retrouve une petite décoration un peu magie. Vous y trouverez bien sûr sur le site de nombreux autres seaux. Également des mini-seaux comme ceci. Vous allez pouvoir y trouver les feutres, donc un que je vais utiliser aujourd'hui. Vous allez pouvoir trouver en accessoire également les cires, les cuillères pour faire fondre et les... on va appeler ça le four pour faire fondre. Donc pour cette réalisation, il va vous falloir des petites fioles. Voilà. Donc vous allez pouvoir peut-être en trouver des vides. Moi, ce sont des fioles de paillettes, en faisant attention bien sûr que le bouchon soit pas trop petit. Il y a également, attention, plusieurs fioles. Donc moi j'ai celle-ci par exemple, et comme vous allez pouvoir le voir, les bouchons, attendez, je vais vous en sortir une. Vous fassiez attention puisque certains bouchons sont beaucoup plus petits que les autres. Je vais essayer de faire un zoom. Ah non, celle-là, ça va encore, mais il y en a certaines. Vous voyez, le bouchon, il est quand même plus petit. Le culot de la bouteille est plus gros, cela. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Donc, une fiole vide, on y retourne. Pardon, le zoom, comme d'habitude, se dérègle. Il va falloir une petite étiquette. Vous allez pouvoir en trouver plein, vous pouvez les faire vous-même, hein, si vous avez une confiance en votre écriture. Moi, ce n'est pas le cas. Problème de tremblement toujours. Donc, j'ai trouvé des petites étiquettes comme ceci, sur Pinterest ou autre. Donc, voilà, je vous montre ce que ça donne. Moi, j'ai carrément placé une feuille craft dans mon imprimante. Vous voyez, elles sont assez jolies. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, la découper. Moi, je l'ai reteintée encore un petit peu sur les côtés pour qu'elle fasse vraiment vieille. Voilà. Et j'ai choisi celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans la fiole? Eh bien, on va mettre de l'eau avec une poudre mica. Poudre mica, tout simplement, c'est une poudre de colorant. Moi, j'ai celle-ci qui change de couleur. Hop. Voilà, je vous montre. Voilà. Et ça bouge effectivement à l'intérieur une fois que vous mélangez. Hop. Donc, j'ai déjà fait le mélange. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Moi, j'y ai rajouté un petit peu de gris parce que c'est la couleur que je voulais. Voilà, donc comme vous voyez, ça bouge, ça fait vraiment potion magique en fait. Ensuite, on va prendre, déjà, on va fixer le bouchon, ça serait bien. Donc pour fixer le bouchon, je vais l'enlever déjà. Voilà. Ensuite, je vais le sécher un petit peu. Parce que je vais y appliquer je vais y appliquer un petit peu de colle avec le pistolet. Voilà, donc un petit peu de colle. Vraiment pas trop épais, hein, parce que sinon vous ne pourrez plus refermer. Alors si vous réalisez, je souffle un peu parce que je voudrais pas quand même éclater mon flacon. Voilà, hop là. Voilà.
si vous réalisez ces petits flacons avec un enfant, demandez à un adulte, bien sûr, de vous aider pour le pistolet à colle. C'est quand même très chaud. Ensuite, on va fixer l'étiquette. Voilà, donc j'ai collé l'étiquette. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai dû changer d'étiquette, effectivement, puisque j'ai malheureusement déchiré l'autre. Donc ce n'est pas grave. Celle-ci est une Félix Felicis, mais il y avait des toutes petites inscriptions en haut en espagnol, donc elle ne me plaisait pas plus que ça. Et j'ai donc récupéré celle-ci, la Félix Felicis simple. Ensuite, il nous reste à mettre la petite ficelle. Donc je la fixe et je vous reprends tout de suite. Donc j'ai fixé la ficelle, contrairement à l'autre, comme vous pouvez le voir, que j'avais beaucoup plus teintée. La ficelle était beaucoup plus teintée. Celle-ci, je l'ai teintée, mais pas trop. Voilà, pour qu'elle ressorte quand même un petit peu. Après, à votre goût. Hein. Si vous avez de la ficelle autre que celle-ci, voilà. Moi, l'original est comme ça. Là, je l'ai vraiment teinté un tout petit peu et là, beaucoup. Ensuite, eh bien, il nous reste à faire le plus amusant, c'est-à-dire à poser le seau. Donc, pour cela, il vous faut un seau. Au niveau, au niveau des cires, j'avais pris celle-ci à la base. Je me demande si je dois conserver ces couleurs. Oui, pourquoi pas. Donc j'ai pris une violet, légèrement violet, une grise et une bleue. Hop. Normalement, les 3 devraient suffire. Pourquoi pas en mettre 4? Je vais quand même en mettre une bleue de plus. Voilà, donc plus qu'à attendre que ce soit fondu. Et on va pouvoir appliquer. Alors, pour faire la cire, je vous conseille, moi, de prendre un gros morceau de sopalin ou de mouchoir, comme vous voulez, pour pouvoir nettoyer tout de suite la cuillère. Parce que si vous laissez la cire refroidir sur la cuillère, c'est énormément difficile de l'enlever. Donc moi, je prépare un gros morceau de sopalin que je fais bien épais. Parce que je n'ai pas envie de me brûler. Donc j'ai mis 4 feuilles de sopalin que je replie encore en 2. Voilà. Et je vais pouvoir nettoyer tout de suite la cuillère après application. Alors, pendant que ça fond, je vous donne une dernière petite astuce. Préparez également un petit morceau de papier sulfurisé. Je vais vous montrer par exemple, ça c'est un petit reste quand vous avez mis assez de cire, voilà, et qu'il y en reste dans la cuillère. Alors dans ces cas-là, reposez la cuillère avant, si vous ne pouvez pas la nettoyer tout de suite, reposez-la sous le feu. Si vous pouvez, c'est fini, dans ces cas-là, vous mettez le reste, vous laissez couler le reste sur le papier sulfurisé, ça va s'enlever tout seul comme ça, et vous allez avoir des jolis petits morceaux de cire à réutiliser. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est très joli. C'était un mélange de... Ah, c'était le mélange là-bas d'ailleurs. C'était un mélange de doré et de noir. Et ça va vous le faire une petite pépite de cire. On économise comme on peut. Donc ça, c'était l'astuce du papier sulfurisé. Est-ce que c'est bientôt prêt? On va regarder ça tout de suite. Je vais mélanger un petit peu avec un cure-dent. Alors, le souci, c'est que ma bougie a brûlé longtemps, donc la flamme n'est pas très rapide. Voilà, donc la cire a fondu. On va l'appliquer. Je prépare tout de suite mon seau. Et je mets ma cire. Alors, je mets beaucoup de cire parce que justement, il faut que ça coule sur le flacon. C'est ça qui est joli.
Voilà, donc je remets tout de suite ça sur le feu et j'applique mon seau. Pas besoin d'appuyer, vous le tenez quelques petites secondes. Je vais vous le faire tourner comme vous allez pouvoir voir. Ça a coulé sur le flacon. Ça va sécher tout seul. Je vais retirer. Et je vais vous montrer le résultat. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est dommage. Ça n'arrive pas à faire le focus. Je vais enlever ma main. Voilà. Très très joli. Et là, pour que ça ressorte, tout simplement, on applique un feutre. C'est un feutre pour cire, hein. Donc avec une grosse mine. Et il ne me reste plus qu'à venir. Ah, j'aurais peut-être fait en doré. Ça serait peut-être plus ressorti. Oui, peut-être. Je vais prendre le doré. En attendant, je vous montre comment nettoyer. Alors, bien sûr, bien prendre épais hein, au niveau du sopalin. Vous n'avez plus qu'à prendre votre cuillère comme ça en sandwich et à frotter. Et vous voyez, elle ressort toute propre parce qu'elle est encore chaude. Voilà, donc j'ai pris le stylo doré. Et je vais venir appliquer sur le seau. C'est beaucoup plus précis quand même avec le feutre. Voilà, votre seau ressort très bien comme ça. Regardez comme c'est joli. Bon là bien sûr c'est encore un petit peu, enfin c'est pas sec surtout. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait couler sur mon papier sulfurisé les dernières gouttes de cire que je pourrais récupérer. Oui, hop, ça se décolle tout seul. Je vous montre, voilà, notre réalisation. De Félix Félicis. Eh bien, je remercie encore le site Craftelier de m'avoir permis de faire découvrir ces produits et de les utiliser bien sûr. Et je vous conseille d'aller voir leurs produits sur leur site. Je vous mets en lien les infos sur le site, également le lien pour le petit seau. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très vite. Au revoir.